Aujourd'hui, je voudrais vous parler du travail des bras en danse en général pour le Highland Dance en particulier. Donc pour ça, je vais voir les choses avec Stanley, avec vous. Donc je voudrais vous présenter l'articulation globale des épaules et des bras, qu'on voit comment elle est et comment ça marche. Donc vous avez ici une partie centrale qui s'appelle le sternum, qui est en trois parties. Le manubrium sternal, le corps du sternum, et c'est le petit machin comme ça, qui s'appelle processus xiphoïde. Comme vous pouvez le voir, les côtes s'attachent sur cette partie-là. Quand je respire, tout ça, ça bouge, hein, bien entendu. Sur le haut du manubrium sternal, j'ai les clavicules qui sont ici, qui s'insèrent là sur le dessus, vous voyez. La clavicule, elle est reliée à un os vers l'arrière qui s'appelle l'omoplate, laquelle omoplate a ici, vous le voyez, un logement circulaire un petit peu analogue à celui de la hanche, sur lequel les os du bras viennent s'attacher. Donc tout ça, c'est très très articulé, ça bouge dans tous les sens. Et donc, par voie de conséquence, c'est un petit peu difficile à contrôler. Alors pourquoi est-ce que c'est hyper mobile comme ça? Parce que les bras, dans notre évolution en tant qu'animal, on les utilise énormément comme outils principaux, hein, et donc leur extrême richesse de mouvement garantit notre survie aussi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre et à utiliser, mais il y a des points sur lesquels on peut se concentrer et qui vont rendre l'utilisation des bras plus facile. Alors, passons à la partie pratique. Merci Stanley. Alors, ce que je vois moi très souvent en Highland Dance sont des gens qui utilisent les bras sans trop penser à comment le faire. Et il y a, je caricature hein, bien sûr, mais ils ont les épaules dans les oreilles à peu près, les bras tendus, les doigts crispés. Bon, tout ça, d'une part, c'est pas très joli à regarder. D'autre part, ça coupe le souffle quand on le regarde parce qu'on sent que c'est vraiment très crispé. Et que parce que c'est très crispé, ça rend tout le reste de la technique plus difficile. Donc la première chose qu'on va faire, on va essayer de voir comment on peut ici relâcher tout ça tout en montant les bras. Alors ça c'est très facile. Je vais croiser ici, je vais essayer de toucher mon omoplate. Je la sens là, elle est là. Et puis je monte mon bras. Voilà, qu'est-ce qui se passe en l'omoplate? Je sens que mon omoplate, elle ouvre et elle glisse vers le bas. Voilà. Alors maintenant, je peux penser les choses comme ça, c'est-à-dire que plutôt de penser à lever le bras, je vais juste penser que mon bras qui monte sur l'axe de l'épaule ici, c'est la conséquence de cet effet de contrepoids de mes omoplates qui ouvrent et qui descendent. Donc je peux faire ça comme ça en touchant ici, sentir que ça descend, voilà. Et du coup, si tu regardes mon épaule là, tu vois bien que si je pense comme ça, je n'ai pas besoin de la bouger, mon épaule. Mes muscles, mon sternocléidomastoïdien ici, il est relax. Je peux relâcher ma tête aussi. Si je pense à ce contrepoids qui glisse dans mon dos, voilà, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Maintenant, je voudrais vous parler du bras en général, la forme qu'on lui donne. Alors il y a, comme vous l'avez vu sur Stanley, la possibilité de cet os-là de tourner dans son logement. Donc, si j'attrape mon bras, je peux faire une rotation interne et externe. Voilà. Mais aussi, si je tiens ce point fixe, les deux petits os que j'ai ici, ils roulent l'un contre l'autre pour me permettre d'aller vers la pronation ici ou la supination là. Donc, indépendamment du bras. Donc, le bras, quand je vais vouloir l'organiser dans cette forme circulaire-là, il va y avoir un phénomène que j'ai envie d'appeler comme d'essorage. C'est comme si j'essorais mon bras. J'ai le segment ici du bras qui va tourner vers l'intérieur comme ça. Le coude va se soutenir. Et de l'autre, de la partie inférieure, eh bien, je vais tourner à l'opposé. C'est-à-dire, je vais aller vers la supination, petit doigt, tout en tournant le segment ici. Alors, c'est une position qui demeure souple, mais qui a cet avantage que parce qu'elle est construite dans une spirale, elle est très stable et très stable et ferme, j'ai envie de dire, tout en restant très souple. Le dernier point sur lequel j'attire votre attention, c'est votre main.
Mes petits doigts là, ils ont des tendons et ces tendons passent comme une poulie par-dessus ici. Si je touche cet ensemble de muscles-là, je sens que si je bouge mes doigts, ça bouge. Le truc, c'est que ce muscle-là, il est attaché là et tous les fascias le recouvrent. Donc, s'il y a des crispations qui se créent au niveau des doigts, elles vont forcément avoir des conséquences sur toute la chaîne musculaire. Donc, ce que je vous conseille au niveau de l'utilisation de la main, c'est d'aligner ici. Vous voyez, de ne pas créer des angles comme ça, voilà, ni des choses comme ça, mais d'essayer d'aller calmer, relâcher tous ces tendons ici, et d'aller chercher l'avancée des doigts dans cette ligne ici. Donc je peux toucher, je peux créer une jolie forme, mais sans jamais, vous voyez là, si je vais comme ça, il y a le petit tendon là qui ressort, c'est-à-dire que c'est tiré. Mais je peux très bien donner cette forme-là en relâchant ce tendon-là, en donnant cette ligne ici, et je vais arriver, hop, je recule encore plus, je vais arriver à cette forme de bras ici, voilà, où j'ai quelque chose de relâché dans l'épaule, parce que le contrepoids derrière fait son effet, que j'ai rotation interne, rotation externe ici, et un alignement de mon poignet avec l'avant-bras, qui fait que je vais arriver sur cette forme-là, ici ou là, et de manière très très décontractée. C'est-à-dire que ce que je vous propose de tester aussi, c'est de garder cette forme, imaginez une bulle, quelque chose de très circulaire, plutôt ovale que rond, qui garde sa forme tout en étant très décontracté et en faisant contrepoids. Ben vous continuez à monter ces bras ici, vous sentez qu'ils peuvent garder leur forme, mais qu'ils sont très très souples aussi. Voilà, j'espère que ça vous aidera.